Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous recevons aujourd'hui Jean-Charles Hennex. Bonjour, vous êtes le Premier ministre d'Haïti. Donc bonjour Monsieur le Ministre. Vous venez, vous venez nous parler en fait de votre pays, qui est le pays le plus pauvre des Caraïbes, que l'on voit souvent avec des images évidemment totalement dures, parce que ce sont des images d'ouragans, de destruction, de reconstruction derrière. L'ouragan Matthew est passé en octobre dernier. Quelle est la situation aujourd'hui après le passage de cet ouragan dans votre pays ? Madame Charrier, bonjour. Je commence par saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs de France 24. C'est un plaisir pour moi de parler de la situation haïtienne aujourd'hui. C'est vrai qu'on a connu l'ouragan Matthew au début du mois d'octobre. Je dois souligner que l'ouragan Matthew a frappé le pays en pleine période électorale. On avait prévu d'organiser les élections le 9 octobre. On a dû renvoyer ces élections pour le 20 novembre dernier. L'ouragan Matthew a frappé Haïti et ça a causé des dégâts qui sont chiffrés jusqu'à 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars de dégâts. On a eu plus de 500 morts avec l'ouragan Matthew et aussi ça a laissé des dégâts humains considérables. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, votre pays se retrouve en fait avec de nombreux ouragans en très peu de temps. Vous l'avez chiffré, on a 12 ouragans sur une période... Durant ces 12 dernières années, on a connu beaucoup d'ouragans. Malgré tous les efforts des différents gouvernements pour améliorer la situation économique et sociale dans le pays, en 2004, nous avons connu l'ouragan Jeanne. Plus tard, on a connu Anna, Ike, qui ont laissé des dégâts considérables. En 2010, il y a eu le tremblement de terre avec environ 300 000 morts et récemment, on a dû faire face à l'ouragan Matthew. Donc on voit, c'est un enchaînement de circonstances. En fait, le pays n'a même pas le temps de se reconstruire entre deux épisodes. Bien sûr, c'est une situation extrêmement difficile. À chaque fois, on doit recommencer. Mais pour le moment, on a mis en place un comité interministériel pour la réhabilitation et notre objectif, c'est de nous assurer que désormais en Haïti, on construit en fonction de la situation, c'est-à-dire... Des normes de besoins climatiques et donc adaptés par rapport à ce qui se passe. Est-ce que vous avez, en termes de dons, toujours suffisamment d'aide ? Est-ce que les donateurs répondent ? Est-ce qu'ils sont rassurés ? Ou est-ce qu'ils sont sensibilisés à la situation en Haïti ? Je profite pour remercier pour beaucoup d'élan de solidarité durant ces dernières années, mais il faut dire que les aides véritables ne sont pas souvent à la hauteur des annonces qui sont faites. Il y a un décalage, vous voulez dire, entre ce que l'on annonce au moment où ça se produit ? Oui, c'est ça. Il y a un véritable décalage. C'est que à un certain moment, une fois que Haïti sort de l'actualité après quelques semaines, on se retrouve souvent seul en face de nos problèmes. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en France, vous venez justement rencontrer les uns et les autres pour parler de tout cela ? En fait, on est surtout ici dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert. C'est important pour nous en Haïti de faire partie de ce partenariat pour le gouvernement ouvert. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire une déclaration d'intention. Le partenariat ouvert, c'est pour rassurer les donateurs, pour rassurer la population, pour qu'on puisse voir clairement ce que l'on fait en action politique et justement avec l'argent récolté ? Bien sûr, c'est un engagement de la part du gouvernement haïtien dans le cadre de ce partenariat. C'est un engagement pour tous les gouvernements à travers le monde de
fonctionner avec beaucoup plus de transparence dans le cadre des services fournis à la population. Étant donné que je dois dire, durant ces 12 dernières années, il y a un effort considérable qui a été fait en Haïti. Je peux dire un effort législatif, aussi la mise en place de structures dans le cadre de la lutte contre la corruption et aussi dans le cadre du contrôle et des renseignements financiers pour assurer une plus grande transparence. Il faut dire aussi dans le cadre de ces efforts législatifs et institutionnels qui sont faits, il y a eu la mise en place de mon gouvernement qui est en place depuis mars 2016 et qui a surtout prêché par l'exemple dans le sens d'une plus grande transparence dans nos interventions, d'une plus grande transparence dans la gestion des fonds publics, un gouvernement qui a su mettre en place un cadre de gestion financière qui soit conforme aux normes qui sont prévues. Qui sont demandées. Vous insistez là-dessus parce que si l'on veut reconstruire un pays, la corruption est effectivement l'un des premiers fléaux qu'Haïti Haïti doit aujourd'hui s'atteler. Et oui, c'est ce que je viens justement de souligner, c'est qu'il y a une certaine lutte qui est surtout institutionnel et législatif, et il fallait aussi prêcher par l'exemple, mettre en place un gouvernement où on a beaucoup plus insisté sur la compétence et l'intégrité. Et c'est vrai que depuis mars 2016, nous sommes là et je m'assure, et en accord avec le président de la République, que nous ayons un gouvernement qui ne soit pas émaillé de scandales de corruption. Est-ce que la population aujourd'hui vous fait confiance? Est-ce qu'elle s'intéresse à l'action politique? Parce qu'on a souligné justement qu'il y avait une faible participation lors des élections. Est-ce que les gens ne sont pas fatigués en fait aujourd'hui en Haïti tout simplement? Oui, bien sûr, on a eu cette faible participation aux élections qui est vraiment liée à une absence de confiance de la population. 20%, c'est ça à peu près, hein? Oui, un peu plus que 20%. Mais les efforts que nous faisons, c'est pour rassurer cette population. Et nous pouvons dire que même si on peut dire qu'il y a cette absence de confiance, mais notre gouvernement a fait tous les efforts nécessaires pour s'assurer de ne pas intervenir dans le processus électoral, de garder la neutralité nécessaire. Et en ce sens, la population a une grande confiance dans ce que nous avons fait lors de ces élections. Alors, la population, il faut le dire, est échaudée en Haïti. On a vu les images de ces passages d'ouragans, de tremblements de terre, etc. Donc, qui font qu'elle se retrouve sans métier, sans toit parfois. Et puis, aujourd'hui, avec des épidémies de choléra qui sont reparties avec l'ouragan Matthew. Vous pouvez nous faire un point, justement, sur cette situation? Il faut dire qu'en Haïti, on n'a pas connu le choléra. Peut-être dans un passé lointain, et j'ai bien dit peut-être. Et on a récemment eu affaire avec le choléra à partir de la présence des Nations Unies dans le pays. Qui viennent de reconnaître leur responsabilité. Et bien sûr, le choléra nous a apporté en Haïti le malheur avec 9000 morts et près de 900 000 personnes infectées. Les Nations Unies viennent de reconnaître leurs responsabilités et ont présenté des excuses, mais ce que nous souhaitons surtout des Nations Unies, c'est une intervention en Haïti pour, en quelque sorte, réparer les victimes et accompagner le gouvernement pour nous assurer de l'éradication totale du choléra. Et cette éradication totale du choléra passe par l'amélioration des conditions sanitaires, de la distribution de l'eau dans le pays. Parce que là, effectivement, avec l'ouragan Matthew, on a vu des chiffres qui repartaient à la hausse sur le choléra. Bien sûr, il y a eu une hausse du choléra durant ce passage. Et Dieu merci, nous travaillons avec les Nations Unies. J'ai été personnellement aux Nations Unies et rencontré le secrétaire général il n'y a pas longtemps
pour pouvoir décider de ce qu'il y a lieu de faire pour nous assurer à terme d'une éradication complète du choléra. Si les Nations Unies reconnaissent leurs responsabilités juridiques, ça change quoi pour vous ? Ça nous permet d'exiger qu'il y ait des réparations pour les personnes qui étaient victimes et ça nous permet aussi d'exiger qu'il y ait une meilleure participation des Nations Unies dans les dépenses que doivent occasionner la distribution de l'eau potable et l'amélioration de l'assainissement en Haïti. Jean-Charles Hennex, merci beaucoup de cette intervention. Je rappelle que vous êtes le Premier ministre de Haïti et que vous êtes venu jusqu'à France 24 pour faire un point justement sur votre pays. Bonne suite de programme sur France 24. Merci.